Bonjour tout le monde, je débute aujourd'hui cette petite série de vidéos dont je vous avais parlé précédemment. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'énergétique en général, rester vraiment dans le global pour commencer et puis après pouvoir cibler dans d'autres prochaines vidéos. Donc l'énergétique aujourd'hui, déjà j'aimerais faire une petite distinction entre énergétique et magnétisme. Certains ne seront pas d'accord, chacun a le droit d'avoir son opinion. Moi personnellement j'aime bien faire cette distinction entre magnétisme et énergétique, dans la mesure où je trouve que le magnétisme a une mesure vraiment très physique. On va aller voir un magnétiseur pour soigner un tennis elbow, pour aller soigner une sciatique, pour soigner une entorse, ce genre de choses, hein, différents mots physiques qui sont, j'ai envie de dire, très terre à terre, très physiques, très ancrés dans notre corps palpable, notre corps physique, tandis que l'énergétique aura tendance plutôt à travailler sur le domaine plus émotionnel et plus sur les corps énergétiques, plus sur l'aura et sur tout ce qui va être effectivement émotionnel et vibratoire. Euh, Parce qu'effectivement, tout est vibration. Comme je l'ai expliqué dans un très bref article, quelques mots que j'avais écrits sur l'énergétique, tout est vibration. Si ces vibrations sont perturbées, euh, différentes problématiques vont apparaître, notamment des maladies sur le plan physique. Euh, Ça peut être des douleurs, ça peut être des maladies qui se déclenchent. Par exemple, un chakra-gorge bloqué, ça peut être des maux de gorge. Bon là, j'ai la voix un petit peu enrouée parce que bon, il commence à faire un petit peu froid, donc pardon, donc on sent ce voilà, mais donc toutes les maladies ne s'expliquent pas par des blocages énergétiques, mais voilà, les blocages énergétiques peuvent entraîner des maladies physiques, réellement. Des cancers peuvent être entraînés par par des blocages énergétiques. L'énergétique va travailler aussi sur le plan psychique, parce que ces vibrations qui seront perturbées vont pouvoir aussi se manifester par différents symptômes de dépression, par exemple, ou d'angoisse. Donc l'énergétique va pouvoir intervenir là-dessus. Et les vibrations perturbées peuvent également provoquer des situations événementielles, j'ai envie de dire, dans le sens de schémas répétitifs. Un blocage émotionnel peut provoquer ces schémas répétitifs de rencontres, par exemple, de personnes qui ne nous sont pas forcément bénéfiques, euh, et on va reproduire ce schéma. Donc, l'énergétique, voilà, ce sera plus ce domaine-là de vibration, tandis que le magnétisme aura quelque chose de plus terre à terre, plus physique. L'énergétique va permettre une remise à niveau de ces vibrations. On parle de vibrations sacrées. Je vous mettrai un lien d'un article que je trouve très très bien, très sympathique, qui nous parle de ces vibrations sacrées qui se mesurent en hertz. Par exemple, le chakra racine, le premier chakra, vibre à 396 Hertz. Et chaque chakra a sa vibration propre. Et donc, en fait, en énergétique, on va intervenir sur ces vibrations, sur ces énergies, euh, pour lever les blocages et pour pouvoir remettre en circulation, permettre une circulation fluide de l'énergie dans notre corps. Donc, cette remise en circulation fluide va permettre une remise en mouvement et une reprise de notre vie, reprise en main de notre vie, euh, et lever certains symptômes qui auraient pu être limitants, qui auraient pu être perturbants, en dépression, les symptômes physiques de maladie, etc. L'énergétique peut intervenir, a un impact très bénéfique à ce niveau-là. Alors attention, je le précise encore et toujours, l'énergétique ne se substitue en aucun cas à la médecine allopathique. L'énergéticien ne vous dira pas arrêtez votre traitement. Non, seul votre médecin qui vous a prescrit votre traitement peut vous le dire. La médecine énergétique, si je peux me permettre de dire ça, non, j'ai pas le droit, donc je ne me permettrai pas. Je reviens sur ce que je dis. L'énergétique est un complément, est un soutien à votre traitement allopathique. Vous avez un cancer, vous faites votre traitement jusqu'au bout. Un énergéticien ou un magnétiseur ne vous dira pas stop, on arrête le traitement, moi je vais vous soigner. Non. L'énergétique ne se substitue pas à un traitement allopathique. Donc l'énergétique, tout est vibration. On remet en route ces vibrations, on remet en route ces énergies,
On enlève ces petits nœuds qui vont bloquer, on enlève ces masses qui vont bloquer la circulation et on va remettre tout ça en circulation. Voilà mon image de l'énergétique aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez claire. Bonjour Minette, j'espère que j'ai été assez claire. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Coucou Minette. Pousse à ma chérie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et j'y répondrai avec grand plaisir. La prochaine vidéo, je pense la faire porter sur le nettoyage et rééquilibrage des chakras. Ce qui m'est le plus souvent demandé, ce qui est le plus commun. Donc nettoyage, rééquilibrage et sur ma façon de procéder. Voilà, à bientôt!